Aujourd'hui, j'ai le plaisir de m'entretenir avec la chef des ressources humaines du Comité olympique canadien, Candice Maxey. C'est vraiment une femme orchestre, c'est elle qui gère tout l'humain derrière nos athlètes. À quelques semaines des Jeux olympiques, elle prend le temps pour venir se raconter. Ici Isabelle Etier et bienvenue sur le balado Isa Femmes de sport présenté par IGA. Candice, bienvenue sur le balado. Merci de me recevoir. Tu as un gros poste, tu t'occupes, tu t'occupes de tout ce qui est humain pour le Comité olympique canadien. Ouais. Juste un petit peu sur toi, tu as quand même 15 ans d'expérience dans des grandes entreprises, même un peu plus, là, Deloitte, Coca-Cola, Bombardier, Intact. Tu as été dans le top 100 des femmes les plus influentes au Canada. Tu as même déjà remporté là, en 2019 dans les 100 femmes noires à surveiller. Ouais. Tu as tout un parcours, là. Merci. À chaque fois qu'on me le décrit, j'ai beaucoup de misère à entendre ça, tout simplement parce que tous ceux qui me connaissent savent que je suis une personne très humble. Donc, c'est pas nécessairement avec cette carte de visite-là que je commence, mais effectivement, je pense que ça, c'est le fruit de beaucoup de labeur, du travail, mes valeurs d'excellence aussi. C'est un peu ce qui a amené ces distinctions-là. Des valeurs d'excellence qui sont en très grand lien avec des athlètes olympiques. Absolument. On est à quelques semaines. Les Olympiques d'hiver, c'est du 6 au 22 février prochain. Exact. Comment tu te sens? Fébrile. Fébrile, hein? Parce que moi, je suis fébrile, imagine, puis j'ai pas rien à voir. J'ai juste à regarder. Alors, très fébrile, excitée. On est prêt. On dirait que c'est demain. Mais au Comité olympique, ça fait quand même un certain temps qu'on planifie tout ça. Faut savoir que quand on parle de planification dans un contexte des Jeux olympiques, des fois, c'est 4, 5, 8 ans en arrière. Attends une minute. 4, 5, 8 ans en arrière avant les les Jeux olympiques. Fait qu'à chaque fois, t'es comme tout le temps 8e. Avant, mettons, là, c'est d'hiver en 2026. Fait que, mettons, Paris, il y a 2 ans, c'était les autres. Fait qu'on est tout le temps en train de planifier les prochains. Exactement. Là. Donc, on est toujours en avant. Oui, absolument. Et là, bon, tu es un artiste de l'ombre, dans le fond, parce qu'on connaît les athlètes, puis encore là, les athlètes, souvent, on les voit qu'aux 4 ans. Chacun leur discipline, dépendamment, mais comme tu es en charge de l'humain, je le dis pour le Comité canadien, olympique canadien, pan-canadien, donc c'est pas juste ici, on est à Montréal présentement, mais c'est pour tout le Canada. C'est combien de personnes, ça, lorsqu'on arrive en période olympique? Oui, absolument. Alors, je crois que ce qui est important de comprendre, c'est que c'est une organisation qui a une empreinte qui est quand même très, très large. Oui. Par contre, c'est un tout petit groupe. Hein? OK. Il faut savoir que le Comité olympique canadien, c'est une organisation sans but lucratif. Oui. C'est un petit noyau en temps normal d'à peu près 115, 120 personnes. OK, c'est quand même... c'est une petite Pas, équipe, pour là. toute la planification que ça implique, c'est pas beaucoup. En anglais, on aime dire small but mighty. Et département des miracles, bonjour. Exactement, exactement. Mais par contre, en mode jeu, c'est sûr que l'équipe grossit pour aller chercher des contractuels qui ont différentes expertises pour s'assurer que on soit capable de fournir le service aux athlètes qu'ils méritent. En fait, l'autre chose que je mentionnerais, c'est que des fois, les gens se demandent, mais qu'est-ce qu'on fait réellement? C'est quoi? Ça fait quoi, le Comité olympique canadien? Bien, en fait, notre raison d'être, c'est de créer l'environnement qui va permettre à nos athlètes de performer au jeu. Donc, s'assurer qu'une fois qu'ils arrivent dans le pays hôte, que la seule chose à laquelle ils doivent penser, c'est leur performance, donner le meilleur d'eux-mêmes et voilà. Donc, tout ce qui est aux alentours, pardon, que ce soit le transport, que ce soit s'assurer que dans le village, il soit bien, que ce soit juste toute la logistique en arrière. En fait, c'est la petite équipe, le petit noyau, la ruche dont je parle, qui s'occupe de ça.
Juste pour faire, mettons, une différence, c'est que vous vous occupez vraiment des athlètes au moment des Jeux olympiques. Exactement. Avant ça, c'est les fédérations pour développer les athlètes, pour s'assurer qu'ils compétitionnent, qu'il y ait les bonnes, toutes les choses, qualifications nécessaires pour pouvoir y arriver. Puis lorsque vient le temps des Jeux, là, c'est vous qui prenez en charge. Et là, les familles, les athlètes, l'entourage, les vêtements. On a vu d'ailleurs la collection sortir, qui est magnifique, la cérémonie de clôture. Moi, je trouve ça très, très beau. Audacieux. Oui. Tu m'en avais parlé, mais j'ai adoré. Oui, absolument. Donc, oui, ça, c'est aussi l'habillement. On sous-estime parfois, mais c'est tous ces petits détails-là dont on s'occupe pour s'assurer que l'athlète puisse se sentir bien et être en mode je donne le meilleur de moi-même. Fait que, voilà. Fait que quand on parle de l'équipe dont j'ai le plaisir de soutenir ou de servir, j'aime parler de servir. Donc, on aime souvent parler de l'équipe derrière Équipe Canada ou de Team Behind the Team. Donc, nous, tu l'as dit, on travaille dans l'ombre, mais c'est un travail très important. Le public, quand ils vont regarder dans quelques semaines, quelques jours, quelques mois, les Jeux olympiques, ils voient la performance de l'athlète et c'est génial et c'est ça qu'on veut qu'ils voient. Mais en arrière de tout ça, il y a définitivement une ruche d'abeilles qui travaille très fort pour s'assurer que tout se passe bien. Mais ton rôle, il combine quand même stratégie et côté humain. De quelle façon tu peux insuffler justement de toi dans ton équipe pour que ton équipe reflète sur nos athlètes, notre équipe d'athlètes là, aux Olympiques? Absolument. Bien, je pense que tout part des valeurs. Donc, quand on pense aux valeurs d'entreprise, tout à l'heure, j'ai parlé d'excellence. Ça fait partie des valeurs du comité olympique. Mais je pense que ce qui est facile à intégrer, surtout chez nous, c'est que les employés, souvent, ça va être les personnes qui vont se joindre au Comité olympique canadien, ce sont des personnes dont les valeurs personnelles vont rejoindre nos valeurs organisationnelles. Donc, que ce soit l'excellence, la bravoure, le plaisir, fun, la accountability, l'aspect responsabilité, se tenir responsable ou imputable de ce qu'on fait. Ça fait partie des valeurs qu'on véhicule, le respect, la base. Donc, pour nous, à partir du moment où, bien sûr, on tombe dans des processus de sélection, on va aller chercher des personnes, mais c'est important que les gens comprennent la mission et aussi ont des valeurs qui sont communes. Fait que je pense qu'à partir du moment où ça, c'est une base qui est présente, mais c'est plus facile de donner son 100%, son 110%. C'est plus facile de comprendre ce qu'on fait, pourquoi on le fait. Et aussi, justement, cette notion d'être à l'aise avec le fait de travailler dans l'ombre parce que il y en a qui peut-être que c'est pas nécessairement leur tasse de thé ou c'est pas nécessairement pour eux, mais pour nous c'est ça. L'athlète, c'est lui qui est au devant, tout ce qu'on fait est au centre de l'athlète, mais nous, on est là pour les faire briller. Donc l'objectif n'est pas qu'on soit visible, mais plutôt de s'assurer que pour eux, ça se passe comme ça devrait se passer. Aujourd'hui, on va te mettre un peu plus visible quand même. Et tu me parlais de la valeur du plaisir. Oui. Et j'ai envie que tu me parles justement, quel est le moment où tu as eu le plus de plaisir à travers ton mandat présentement avec le Comité olympique canadien? Il y en a plusieurs. Je peux pas imaginer, je pense que je serais pas capable de choisir si j'étais toi. Il y en a plusieurs. C'est sûr que tout l'aspect planification des Jeux, c'est intéressant, mais pour moi, quand on arrive au jour J ou au moment, j'ai comme l'impression d'être un enfant avant Noël, parce que là, c'est finalement, on arrive vraiment à la réalisation d'un projet sur lequel on travaille depuis plusieurs années. Moi, j'ai le plaisir d'avoir joint le COC, ça va faire 2 ans et demi. Moi, je suis arrivée en 2023, mais le projet Paris 2024, ça faisait déjà plusieurs années qu'il était en route. Les équipes travaillaient sans relâche et tout. Fait que moi, j'arrivais presque à la fin du projet versus là, les Jeux d'hiver, ben, j'ai pu voir un peu plus des étapes avant. Puis là, ben, j'ai l'impression que dans quelques mois, on s'en va à Noël. C'est vraiment le moment où on voit tout le fruit de nos efforts. Et pour moi, c'est, oui, l'aspect plaisir, mais fierté aussi. C'est vraiment de la fierté. Puis
je crois qu'à l'international, il y a plusieurs pays qui diraient que, tu sais, nous, on fait partie des comités olympiques qui sont considérés dans les meilleurs, Dans l'excellence. dans l'excellence en termes de la production, ce qu'on fournit comme résultat pour nos athlètes. Puis on le voit, ça, on le voit dans la qualité des gens avec qui on travaille, on le voit aussi sur le terrain une fois qu'on est là-bas. Fait que j'ai envie de te dire que à date, depuis que j'y travaille, à chaque fois qu'on arrive proche, c'est mes troisièmes. J'ai fait aussi les Jeux panaméricains qui sont d'autres jeux dont on s'occupe, le Comité olympique canadien. Donc là, ça va être mes troisièmes. Puis là, j'ai l'impression que Noël s'en vient, puis j'ai vraiment hâte. Fait que je te dirais que ça serait ça. Mais c'est sûr que Paris, c'était... les Jeux d'été de Paris, c'était unique. Tu sais, Le lieu en soi, le côté historique, la culture qui rencontre le sport. Il me semble que c'était juste la cérémonie d'ouverture, même s'il mouillait à torrent, c'était quand même tous des tableaux extraordinaires. Là. Absolument. Puis le pairage qu'ils ont fait entre le sport et des monuments culturels, c'était vraiment exceptionnel. Fait que on dirait qu'il y a une partie de moi qui est intriguée de voir la suite, c'est-à-dire les prochaines Olympiques, puis voir, waouh, ça c'était grandiose. Fait que qu'est-ce qu'on va voir en Italie? Qu'est-ce qu'on va voir à Los Angeles en 2028? C'est vrai. Donc, chaque pays, bien sûr, va amener sa saveur et vraiment quelque chose d'unique, mais vraiment, ce que j'ai vu à Paris. Et bien évidemment, c'est sûr que, bon, Céline, ça vient. Ben non, mais c'était juste comme, oh my God. Si je te donnais l'occasion de choisir la ville pour avoir des Olympiques, quelle ville tu voudrais avoir? Bon, c'est sûr que je suis biaisée, puis c'est sûr que j'aimerais, dans un rêve d'enfant, moi, j'ai pas vécu 76, donc c'est sûr que comme rêve d'enfant, j'aimerais bien voir Montréal un jour, revivre ça. Tu sais, Vancouver, c'était assez spécial. J'y étais pas, mais j'étais là. Oui, je sais! J'étais bien sûr, une personne du public qui regardait ça, puis tu sais, le moment olympique préféré pour moi, certainement, Joanie Rochette et sa performance. Pour moi, j'oublierai jamais ça. Tellement c'était spécial. Fait que j'aimerais, bien sûr, il y a une partie de moi, Montréal, aimerait. Ça serait fun de revoir ça ici, là, dans la province, au moins Montréal ou la province. Absolument. Fait que ça, je suis aussi intriguée par l'Australie qui va recevoir des Jeux d'hiver aussi. Fait que c'est sûr que il y a une partie de moi qui est curieuse, mais je pense Montréal, mon cœur y est. Je veux croire que quelque part dans une vie, on va finir par le voir. J'aimerais beaucoup, mais tu soulignes justement, ça va être le 50e anniversaire. Oui. Des Jeux olympiques L'année prochaine. 2026. Il y a un logo, il y a toutes des célébrations. Le Comité olympique canadien est impliqué là-dedans, j'imagine. Là. Oui, absolument. C'est sûr que je peux pas dévoiler trop de punch. Je pensais vous avoir un scoop. Mais c'est clair que c'est quelque chose de grandiose qu'on veut prendre le temps de célébrer. Puis en fait, si on pense à 2026 en général, ça risque d'être une année exceptionnelle. On pense aux Jeux olympiques d'hiver, on pense à la FIFA qui s'en vient, on pense au 50e des Olympiques à Montréal. Donc, il y a plusieurs... On pense à Toronto Tempo. C'est vrai, ça va être les débuts parce que toi, tu es une passionnée de basketball. Parlons-en, justement. Oui! Écoute, tout jeune, j'ai joué au basketball une bonne partie, en fait, tout mon secondaire, une partie de mon cégep, passionnée par le basketball. Ne me demandez pas qui est le meilleur joueur de tous les temps. Pour moi, c'est très clair, c'est Michael Jordan. Pas besoin de demander, elle nous le dit. C'est très clair. Quelqu'un veut avoir une conversation et me parler de LeBron James, on va rester très longtemps sur cette conversation. Mais pour moi, le basketball a fait partie de ma vie et continue de faire partie de ma vie. Puis en fait, ce que j'ai envie de dire, c'est que pour moi, le sport, le basketball, oui, mais le sport en général, je crois que c'est ce qui m'a permis d'apprendre les meilleures leçons de vie. Tu as tellement raison. Le sport, c'est des leçons de vie. Exact. Tu apprends à être. Donc, tu sais, des fois, quand j'entends peut-être certains parents
qui se disent oui, oui, le sport, c'est cool, là, mais tu vas pas gagner ta vie avec ça, ou etc. Bon, premièrement, je pense qu'on a plusieurs histoires à succès qui commencent à démontrer que c'est possible. Et dans un deuxième temps, ben, en fait, pour moi, c'est ça, c'est que ça prépare certaines leçons de vie qui sont tellement importantes. Le basket, c'est un sport d'équipe. Ça Oui. m'a permis d'apprendre à travailler en équipe. Ça m'a permis de développer ma confiance en soi. Oui. Ça m'a permis de me découvrir aussi, de réfléchir à la stratégie. Donc, tu sais, c'est toutes des choses que aujourd'hui dans mon poste de cadre exécutif, que je réutilise. Puis des fois, tu sais, je vais utiliser des analogies de sport, Clairement. justement, pour que je sois mieux comprise. Puis, tu sais, ça, c'est quelque chose que je suis tellement reconnaissante, en fait. C'est sûr que peut-être que j'aurais pu m'épanouir dans d'autres choses. J'ai fait de la danse, j'ai fait plein d'autres choses. Mais pour moi, c'est un cadeau inestimable. Puis je terminerai en disant que il y a des recherches qui démontrent que la plupart des cadres exécutifs de haut niveau ont fait du sport. C'est vrai. Il y a une très grande proportion, si je me rappelle bien, là, c'est quelque chose comme plus de 90% des femmes cadres exécutifs ont eu un rôle dans le sport à un certain niveau plus jeune. Donc, on voit qu'il y a définitivement une corrélation entre ce désir d'exceller, ce désir de se dépasser dans le monde des affaires, puis le sport. Fait que pour moi, il y a définitivement un lien. Clairement. Il y a un lien, puis tu m'amènes justement sur un sujet de discussion. Tu parles d'études, tu parles de femmes. On est présentement dans une mouvance, enfin, commence à avoir des études auprès des femmes au niveau, justement, que ce soit des commotions, que ce soit du développement de l'athlète. Là, bon, on a vu, tu sais, il y a des marques comme Gatorade qui essaient aussi de faire au niveau de l'hydratation, le développement sportif, parce que toutes les études étaient faites auprès des hommes et non pas auprès des femmes. Fait que le corps de la femme réagit différemment. Absolument. Puis, en fait, moi, je suis contente j'ai envie de dire enfin. Je suis d'accord avec toi. Il était Enfin. temps. Hein? Il était temps. Il était temps. Puis, tu sais, ça va permettre finalement de peut-être éliminer une certaine conversation qui, des fois, traîne pour rien, tu sais, ou... Qu'est-ce que tu veux dire? Voulant dire, par exemple, tu sais, on peut le voir que dans les années précédentes, le sport féminin n'avait pas le même niveau d'attention, le même poids que le sport masculin. Mais on leur donnait pas de place. On leur donnait pas de place, mais là, avec de plus en plus d'études comme ça permet finalement de rééquilibrer certaines choses, puis de permettre de voir que le sport féminin est tout aussi intéressant et tout aussi, je vais même dire, pas juste intéressant, lucratif. Lucratif, performant, intéressant. Absolument. Le travail de chaque athlète derrière les performances est le même. Oui. C'est pas parce que tu as un corps féminin que tu travailles pas aussi fort, au contraire. Et si je me trompe pas, aux prochains Olympiques, on va avoir plus d'athlètes féminines que masculins. Oui. Surtout au niveau du Comité olympique canadien. Absolument. Puis, au niveau, je vais même reculer et dire que finalement, quand on pense aux Jeux d'été qui viennent de se passer en 2024, le nombre de places pour les athlètes masculins et féminins était paritaire. Donc, et ça, c'était une première... bon, un autre, il était temps. Je pense qu'on va appeler ce balado-là « Il était temps ». Mais enfin, tu sais, la possibilité vraiment de donner une place équivalente aux femmes et aux hommes. Fait qu'on l'a vu à Paris, on va le revoir et même un peu plus durant les Jeux d'hiver. Donc, je pense que de plus en plus, cette conversation de « oui, mais tu sais, c'est-tu aussi équivalent? Ah ouais, mais est-ce que l'attention médiatique, tu sais, il n'y a pas de reach ou il n'y a pas de... » Là, cette conversation-là, j'ai l'impression que là, on va la mettre en arrière de nous puis on va finalement parler des vraies choses. Espérons-le. Oui. Espérons-le. Oui. Mais justement, comment créer, toi, un environnement inclusif en tant que leader? Tu es en charge de l'humain au Comité olympique canadien. Comment, toi, tu peux faire pour amener ça auprès des employés et des athlètes au sein du Comité olympique canadien? Bien, écoute, je vais peut-être être redondante un petit peu, mais je crois que ça passe, encore une fois, par les valeurs. On le dit pas assez. Ça passe vraiment par les valeurs, donc s'assurer que, comme par exemple chez nous, une des valeurs principales, c'est le respect. Donc,
comment, ça veut dire quoi? Tu sais, de prendre le temps, pas juste de les mettre sur un mur, mais tu sais, vraiment d'avoir une conversation, de les vivre. Ça veut dire quoi dans le concret? Ça veut dire quoi le respect dans un contexte de Jeux olympiques? Ça veut dire quoi l'excellence pour nous? Vraiment de clarifier, définir, s'établir des cibles, des objectifs clairs sur, bon, nous, on veut être un des meilleurs comités olympiques, mais dans le concret, ça veut dire quoi? Dans l'attitude, comment on se présente tous les jours, ça veut dire quoi? Et voilà, je dois dire que j'ai quand même beaucoup de plaisir dans ce rôle-là parce que c'est pas si difficile à expliquer quand les gens comprennent la mission de l'organisation. Donc, souvent, il y a des choses qui sont intuitives, mais des fois, juste d'avoir de la clarté sur qu'est-ce que ça veut dire au quotidien et de le vivre, c'est Mais important. pour toi, c'est quoi, pour Candice, la définition d'excellence? Pour moi, ça veut dire de toujours... Ben, en fait, j'aime souvent parler du fait que ma meilleure compétition, c'est moi-même. Donc, tu sais, l'importance de pas regarder à gauche, à droite et nécessairement toujours vouloir se dépasser. Il y en a qui vont aller aux Jeux olympiques et qui vont aller chercher une médaille et c'est génial. Il y en a qui vont aller aux Jeux olympiques mais qui vont quand même ressortir extrêmement fiers parce que, dans le fond, ça va être leur personal best. Oui. Ça va être, finalement, ils vont avoir atteint un top 10, un top 5, et c'était leur meilleure performance de la saison. C'est ça l'excellence, en fait. Oui, bien sûr, on vise toujours, oui, les médailles, c'est important. Oui, on veut avoir des modèles d'excellence, bien sûr, mais pas nécessairement à n'importe quel prix. Puis aussi, s'assurer que si on sent qu'on a donné le meilleur de soi-même, ben on a réussi. Pour moi, c'est ça l'excellence. On ne contrôle pas toujours le résultat, mais on contrôle son effort. Absolument. Et si on arrive prêt, si on a tout fait, c'est ça qui compte. Puis des fois, ben il y en a qui sont juste meilleurs. Puis je trouve ça intéressant de ramener le miroir, hein, de se dire, hey, comme par rapport à toi, tu sais, moi, mes forces versus les tiennes ne sont pas les mêmes. On peut avoir des choses mais c'est important de... Absolument. Puis je le véhicule même dans mon équipe à moi, mon équipe directe, Ouais. où je leur dis souvent, moi, j'ai pas le désir de tout savoir. Je n'ai pas la science infuse. Pour moi, c'est important de bien m'entourer, puis qu'on travaille et qu'on mise sur les forces de chacun pour qu'on soit capable de se compléter. Mais je n'ai pas l'ambition de vouloir tout savoir, d'avoir toujours toutes les réponses. Puis l'excellence et le leadership aussi, parfois, c'est juste d'être capable de dire, c'est quoi, je ne sais pas. Je ne sais pas, mais je vais aller chercher l'information, puis je vais revenir. Donc, ça aussi, ça fait partie des valeurs ou des pratiques que j'ai infuses dans mon équipe. Je pense que ça va bien, je pense. Candice, maintenant, je t'amène dans mon segment de tir de barrage. Je te demande de choisir ceci ou cela. OK. Puis tu m'expliques pourquoi. OK. Si je te dis rapide ou précis? Précis. Précis. Changer le passé ou voir le futur? Changer le passé ou voir le futur? Je pense que voir le futur, parce que le passé, ben, il est passé, puis aussi, peut-être que ça t'a amené, peut-être que c'était pas nécessairement le plus reluisant, mais peut-être que ça t'a amené des belles leçons qui te permettent de te projeter plus tard. Fait que moi, je dis, regardez à l'avenir. Hublot ou aller? Hublot. Hublot. Ouais, moi, je veux voir. Oui. Pour moi, surtout quand je prends l'avion, pour moi, c'est important de pouvoir voir. Puis, particulièrement, la montée, la descente, c'est un moment où j'ai vraiment besoin de voir. C'est beau, c'est tellement beau à voir. Puis, ça te permet de rêver un peu. La cérémonie d'ouverture ou cérémonie de clôture? Je vais dire clôture et je vais expliquer pourquoi. Parce que j'ai l'impression que ouverture, c'est intuitif pour tout le monde, que c'est, ah oui, il faut voir la cérémonie d'ouverture. Ouais. C'est comme, je sais pas moi, New York Fashion Week. Oui, il y a certaines places que c'est des no-brainers, mais je trouve que la cérémonie de clôture est parfois sous-estimée ou peut-être pas assez. Et c'est tout aussi important parce que c'est là où on célèbre les personal best, les médailles, les accomplissements. C'est 4 ans de travail acharné et pour les équipes et pour les athlètes. Et je pense que ça nécessite de prendre le temps de juste accueillir ce qui vient de se passer et de célébrer. Aussi de fermer ce chapitre-là. Oui. C'est comme la fin pour pouvoir partir sur le prochain, tu sais. Absolument. Fait que moi, je dirais clôture. Jeu d'été ou jeu d'hiver?
Mon cœur est avec l'été. Mes racines culturelles sont avec l'été, mais je vais dire hiver cette fois-ci parce que je suis pas normalement une fille d'hiver, mais je suis vraiment excitée par les Jeux qui s'en viennent. J'ai hâte et mon expérience au comité olympique me permet aussi de découvrir différents sports. Un sport qui est pas hiver, mais un sport que j'ai eu la chance de découvrir et d'apprécier depuis que je travaille au COC, c'est fencing, L'escrime. l'escrime. Et voilà. Pas vraiment un sport que... T'aimes-tu mon geste? Pas un sport que je regardais avant, mais j'ai eu la chance de regarder quelques compétitions aux Jeux panaméricains et j'ai vraiment adoré. J'ai cliqué. Fait que depuis, c'est quelque chose que je suis. Donc, j'ai l'impression que les Jeux d'hiver, c'est ça qui va m'amener la piqûre d'un sport que je vais commencer à suivre. Bien évidemment, je suis full investie dans le patinage de vitesse. C'est clair. On a tellement une belle délégation. Oui. Les entraîneurs, le chef de mission là-dessus, comme nos athlètes, c'est incroyable. Très investi. Je trouve qu'il y a aussi des parallèles avec l'athlétisme un peu. Oui, c'est vrai. Mais j'aimerais, même une de mes missions personnelles en allant au jeu prochainement, c'est vraiment de trouver un coup de cœur pour un autre sport que peut-être j'avais pas la chance ou que j'ai pas eu l'opportunité de regarder autant. Donc, bobsleigh, curling. peut-être ski acrobatique. Oui. Voilà. Ben, tu sais, il y a tellement plein de sports. Et voilà. Mon dernier, Crosby ou Poulain? Poulain. Ah, j'adore. On aime ciné, mais... Oui, mais... Marie-Philippe Poulain qui peut aller rejoindre les Jennifer, Hayley Wickenheiser, Caroline Ouellette, Charles Hamelin avec 4 médailles d'or. Absolument. Moi, vraiment, j'y crois. Je trouve aussi que le hockey féminin est dans une lancée là, depuis quelques années. Et c'est beau. C'est beau à voir que finalement, we're giving it justice, que finalement, enfin, on arrive à un endroit où l'attention et le focus du public commence à se recalibrer par rapport au hockey féminin. On aime le hockey masculin, c'est pas ça On aime qu'on dit. les deux, il y a de la place pour les deux. Exactement. Notre cœur et notre passion est assez grande pour pouvoir aimer le sport au féminin comme au masculin. J'ai envie de terminer en te disant que un autre moment qui me fait dire Poulain, c'est un moment visuel que j'ai, Coupe du monde de baseball, le dernier match et Vladimir Guerrero Jr. qui arrive avec le jersey. Pour moi, c'était du bonbon. C'était vraiment du bonbon. Puis c'est là où on voit que le sport transcende et que finalement, ben ça unifie, ça rassemble. Fait que moi, j'avais trouvé vraiment un symbole très fort comme tel. Bon, le résultat n'était pas ce que peut-être le public souhaitait, mais on voit comment le sport peut, dans un moment où, tu sais, il y a toutes sortes de pas super bonnes nouvelles dans le monde, mais le sport rassemble et unifie, puis nous permet, juste pour un petit instant, de, tu sais, faire en sorte qu'on soit tous ensemble. Pour moi, c'est ça. Ben, je suis tellement d'accord avec toi que le sport, on laisse tomber les barrières, on laisse les guerres à la maison durant les Olympiques. D'ailleurs, c'est une trêve, c'est ce moment où on se regarde dans le blanc des yeux, puis là, on regarde plus les différences, on regarde juste nos forces et nos ressemblances, puis notre passion, puis notre cœur. C'est tellement ça, les Olympiques. Candice, merci. Merci d'avoir partagé ce moment, d'avoir pris du temps. Dans cette folie présentement, ton rôle au Comité olympique canadien nous rappelle que derrière chaque athlète, il y a une équipe engagés, passionnés, qui sont dans l'ombre, mais tellement importants pour que nos athlètes puissent briller devant nous. Absolument. Fait que, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Merci de me recevoir. Puis, merci pour ce que tu fais parce que ça permet vraiment au public de découvrir des facettes du sport qu'on ne voit pas nécessairement, qu'on ne connaît pas. Puis, juste d'avoir une conversation humaine avec des personnes qui, en bout de ligne, c'est un peu comme monsieur, madame, tout le monde. C'est juste qu'ils ont le bonheur d'être connectés au sport. Fait que merci.
Merci. Ben, merci à toi, puis j'avertis, je veux des épinglettes. Ah, ben c'est sûr. Je sais que tu collectionnes toi aussi, mais là, moi, je te mets en mission. Oui. Donc, n'oubliez pas à la maison de vous abonner, de partager si vous avez aimé et soyez au rendez-vous pour les Olympiques. Merci à toute l'équipe. Merci au Comité olympique canadien de nous avoir reçus aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous pour la semaine prochaine pour un autre épisode du balado Isa Femmes de sport présenté par IGA sur les ondes de TVA Sport.